Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aussi nombreux pour cette rétrospective. Non pas des films d'Éric de Marsan, la liste est trop longue, mais 2 films d'Éric de Marsan, 10 films du 15 au 23 janvier et évidemment en sa présence. Donc en présence d'Éric de Marsan, artiste, compositeur, musicien de films. Je vais laisser évidemment Stéphane le présenter, mais dont je pourrais dire qu'il est caractérisé à la fois par son éclectisme, vous voyez sa filmographie, et aussi par sa fidélité. Parce que si par exemple Jean-Pierre Melville n'avait pas été emporté en 1973, on peut supposer qu'évidemment il y aurait eu entre les deux d'autres collaborations fructueuses. Et puis fidélité à Jean-Pierre Mocky, avec lequel il a fait plusieurs films, et fidélité évidemment aussi à Guillaume Niclou. Je voulais juste vous signaler que donc samedi à 14h30, et en compagnie de l'inénarrable Stéphane Le Rouge, j'aurai le plaisir de dialoguer avec Éric de Marsan à la suite de la projection de L'Armée des Ombres. Et avec Stéphane et avec Éric de Marsan, nous avons prévu pour cette discussion, ce dialogue, des extraits, en plus du film, des extraits d'autres films de Marsan, voilà, pour essayer d'évoquer avec lui, d'avoir un aperçu le plus large possible de sa palette. Voilà, cette fois je vais vraiment laisser la parole à Stéphane, mais avant les remerciements à la fois d'usage et ô combien nécessaires, et en particulier ce soir pour cette rétrospective, un grand merci pour le soutien de la SACEM, sans laquelle cette rétrospective n'aurait pas pu se faire dans les mêmes conditions. Et je voudrais en profiter, il est dans la salle, pour remercier avec vous chaleureusement son président de la SACEM, Patrick Sigwalt. Et j'en profite aussi pour remercier François Besson, qui est là aussi et qui est l'ancien directeur de l'action culturelle de la SACEM. Voilà, sinon, les autres remerciements, vous les connaissez, c'est des remerciements évidemment à notre tutelle, soutien structurel, soutien essentiel, le ministère de la Culture, le CNC, nos grands mécènes, Chanel, Netflix, la Fondation Gann, et un coup de chapeau et un grand remerciement aussi à la société de voitures Ambassador, grâce à laquelle, mais oui, grâce à laquelle vous ne vous rendez pas compte à quel point ils nous aident, mais grâce à laquelle nous pouvons avoir à l'année autant d'invités qui viennent parfois d'un peu plus loin que la petite couronne. Voilà, tout de suite, Stéphane, à toi pour quelques mots sur Éric de Marsan, et ensuite on accueillera Costa Gavras et Éric de Marsan. Bon, écoutez, je vais essayer de faire plus court que La Belle Noiseuse et les 10 commandements réunis, très rapide. Juste pour vous dire que lorsque Michel Audiard avait été décoré, commandeur des arts et lettres, à la fin des années 70 ou début 80, il avait fait un discours de remerciement qui avait duré 5 secondes. Son discours de remerciement, c'était une phrase. C'était pas 2, c'était pas 3, c'était une phrase. Et il avait dit, en parlant de sa décoration, « Ce n'est pas un honneur que l'on me fait, c'est une injustice que l'on répare. » Mais ce soir, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est un grand honneur pour la Cinémathèque française d'hommager et d'accueillir un grand compositeur, notamment pour l'image, mais pas que, Éric de Marsan. Et c'est aussi en partie une injustice que l'on répare, parce que c'est pas un hasard si le premier film d'Éric, à 30 ans, tu le mentionnais à l'instant, Bernard, s'appelle L'Armée des Ombres, parce qu'Éric est un compositeur qui a toujours une posture un peu en retrait. Ça a toujours été un homme très secret, très discret, presque nimbé de mystère. Et il fait vraiment partie de ces créateurs de l'ombre, mais de cette ombre qui fait de l'ombre aux lumières artificielles. Et cet hommage s'inscrit, vous le savez, dans le sillage, dans la continuité de tous les compositeurs qui ont été mis à l'honneur à la Cinémathèque depuis son arrivée à Bercy. On s'en souvient, Antoine Duhamel, Bruno Coulet, Gabriel Yared, Michel Legrand, Howard Shore, Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Philippe Sard, l'an passé à titre posthume François de Roubaix, dont d'ailleurs Éric de Marsan était un grand ami. Et je trouve qu'il y a chez tous ces compositeurs quelque chose qui est présent chez Éric,
de façon mais vraiment objective. Et ce sont deux caractéristiques qui signalent un grand compositeur pour l'image. C'est que ce sont des créateurs qui arrivent à travers l'univers d'un autre artiste, qui est le metteur en scène, qui parviennent à imposer une écriture à la première personne, une écriture singulière, originale. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur voix, OIX et OIE, à travers le monde d'un autre. Voilà. Et Eric, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, bien sûr, en fonction des sujets, il est différent, en fonction des films, il est différent, et pourtant, à chaque fois, c'est lui-même. Et puis, l'autre singularité, je pense, c'est que tous ces compositeurs sont compatibles avec tous les langages, toutes les esthétiques cinématographiques, avec tous les types de cinéastes. Regardez Michel Legrand, il a mis en musique aussi bien les images de Chris Marker, qu'il a composé la musique du dernier James Bond avec Sean Connery, ou la flûte à six schtroumpfs, par exemple. Ou Georges Delerue, qui a mis en musique aussi bien les images d'Agnès Varda que d'Oliver Stone, ou Desplat aujourd'hui, qui fait un jour Raymond Depardon et le lendemain Godzilla. Voilà. C'est le mélange, la cohabitation de tous ces contraires. Eh bien, Éric de Marsan, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, tu citais Melville, il est le seul compositeur de l'histoire du cinéma à avoir fait 2 Melville d'affilée, L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge, et en même temps, il peut travailler pour Christian Gion. Il peut aussi bien accompagner la métamorphose de Patrice Lecomte entre sa période café-théâtre et ses films plus personnels comme Tandem. En l'occurrence, c'est un film qui s'appelle Les Spécialistes, un thriller d'action en plein air avec une rythmique rock intégrée à l'orchestre. Et puis en même temps, il peut travailler pour des auteurs de la marche comme Pierre Zucca, Édouard Loons ou Bernard Paul. Il peut écrire une chanson pour Marion Cotillard dans un film de Guillaume Niclou qui s'appelle Une affaire privée. Et puis en même temps, dans un film de Mocky qui s'intitule Le roi des bricoleurs, il peut faire chanter Sim. Donc, vous imaginez l'éventail. Marion Cotillard, Sim. Donc, être le trait d'union entre ces deux pôles, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Et puis, il y a un paramètre assez unique, et on le verra samedi lors de la rencontre, c'est que Éric a partagé une situation qui n'a existé qu'à 2 reprises dans l'histoire du cinéma, une fois avec lui et une fois avec Ennio Morricone. Morricone a mis en musique le cinéma de Pasolini pendant 10 ans, et puis des années plus tard, dans les années 90, il a composé la musique d'un film sur la mort de Pasolini, un film de Marco Tullio Giordana qui s'appelle Pasolini, La mort d'un poète. Éric, c'est exactement la même chose. Donc c'est 2 Melville, et puis 50 ans plus tard, il a mis en musique un documentaire, c'était en 2020, c'était il y a 5 ans, qui s'intitule Melville, le dernier samouraï, un documentaire de Cyril Leti. Et donc vous imaginez la mise en abîme. Vous avez eu un cinéaste, quand vous aviez 30 ans, à vos côtés, en salle de montage, et 50 ans plus tard, le cinéaste n'est plus là, il n'est plus à vos côtés, il s'est envolé dans l'intervalle, mais il est sur l'écran, c'est-à-dire qu'il est devenu le sujet des films, et c'est à vous de le mettre en musique. Cette mise en abîme, donc, on va l'évoquer samedi, et ça donne un statut vraiment très particulier à Éric de Marsan. Et pour tout vous dire, et pour conclure cette courte présentation, c'est que ça a été un peu je dirais pas, ça n'a pas été difficile, mais il y a à la Cinémathèque un président qui n'aime pas forcément que l'on projette ses propres films en ouverture de cycle. Il veut éviter le mélange des genres, il ne voudrait pas qu'on puisse penser qu'il abuse de son statut de président pour projeter ses propres films. Et ce soir, pour nous, pour vous, il a fait une exception, donc on est tous plus que touchés que Éric de Marsan nous rejoigne sur scène, accompagné par Costa Gavras. Bonsoir et
Et merci pour lui, merci pour nous tous, et merci d'être venus nombreux. Vous avez raison. J'ai connu cet homme tout jeune. On était aussi tous les jeunes. On faisait la musique de vos films, Compartiment tueur, chez Michel Mann, qui était à l'époque un musicien extraordinaire, qui avait changé aussi, renouvelé d'une certaine manière la musique du cinéma. Enfin, on en parlera peut-être une autre fois. Alors il était là, et Michel Mann lui disait quelque chose dans un coin, il partait avec une feuille et il écrivait. Et puis il revenait, il le donnait à Mann. Et Mann était content. Voilà. Tout ça pendant toute l'écriture. Et je crois que c'était la meilleure école. Plus tard, je l'ai vu encore une autre fois. Et pour mon deuxième film que j'ai fait avec Mann, pareil. Et il m'avait fait beaucoup d'effets et de curiosité par son silence, par son attention, et aussi par la façon avec laquelle il regardait les projections de films et la musique. Parce que parfois, la musique, il était à un quart de seconde près. Il fallait vraiment couper, et puis s'occuper de douceur. Bon, des années plus tard, j'ai vu qu'il faisait de la musique. Alors, je lui ai demandé de faire mon film. Alors, je lui ai dit, écoutez, pour moi, la musique, c'est pas la musique pour remplir l'écran. La musique, c'est un personnage avec lequel les autres personnages, ou la musique, discutent avec les autres. Il y a une relation avec les personnages et les autres. Il y a un dialogue. Il m'a regardé à Dani, il était content que je lui dise ça, il m'a dit, oui, j'ai compris. Et voilà. Et après, il a fait la musique, je ne vais pas vous la raconter, elle est là, je pense qu'il y a une musique formidable pour le film, qui n'est pas un film facile. C'est un film avec beaucoup de personnages, et vraiment, il s'en est. Je suis très heureux de le voir ici ce soir. On a échangé quelques souvenirs tout à l'heure, et c'était merveilleux. Alors, mon cher Eric, voilà, le micro est devant toi, c'est à toi maintenant. Tout d'abord, je vais remercier Costa parce que, d'abord, pour l'honneur que la Cinémathèque me fait aujourd'hui, et aussi parce que, avec Costa, c'est une époque qu'on a vécue. Je sais que quand j'étais chez Michel Mann comme assistant et que Costa venait pour parler avec lui, avec Mann, moi j'étais deuxième assistant, alors j'apportais les cafés, quoi. Oh, il faisait des notes aussi, hein. Et puis voilà, et puis comme disait Costa, lui il m'a suivi et moi je le suivais aussi parce que à chaque film qu'il faisait, je disais, le prochain je le fais. Et c'est lui qui est venu me chercher. Donc j'ai eu le plaisir, l'honneur, la joie de pouvoir écrire la musique de Section Spéciale, qui est un film que j'adore. D'abord parce qu'il reflète bien ce que Costa représente et ce qu'il a comme engagement, même engagement politique, on peut le dire. Et aussi parce qu'il a un casting d'enfer, on dirait aujourd'hui, avec mais des comédiens, vous allez voir, ils sont extraordinaires, ils sont tous à leur place. Le juge Benon, Pieplu, Claude Pieplu, enfin, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Alors, je suis là aussi parce que il est de bon ton de faire un don à la Cinémathèque et je suis très très heureux de faire ce don. C'est-à-dire que j'ai choisi de donner. Ah, c'est pour toi ? Oui. C'est trois partitions de Section Spéciale de Cercle Rouge et l'Armée des Ombres, qui sont des partitions originales. L'Armée des Ombres, Section Spéciale, c'est formidable. Merci, c'est un cadeau formidable parce que la Cinémathèque va un jour faire un grand musée où tout sera dans le musée. On va aller voir. On travaille et je te le promets. Alors pour finir avec mon espèce de comment on dirait,
c'est le pape de la musique de film internationale. Hein. C'est pas seulement en France. Hein. Il connaît tout. Il connaît les musiciens, il connaît les metteurs en scène, les artistes. Alors, c'est lui, là, c'est évident. Pas moi. Et j'ai décidé de lui faire un petit cadeau personnel. Je dois ouvrir. Ah ben, comme ça, tu pourras montrer. Alors j'ouvre. C'est peut-être les 200 000 euros que j'avais prêté Eric il y a 10 ans. Peut-être, mais non. Waouh! Ce sont tous les relevés de minutage Au fur et à mesure que. au fur et à mesure. écrit sur la partition. Voilà. C'est magnifique. Merci, mon cher Eric. Costa, Eric, une question. Parce que, évidemment, on va voir, comme le disait Bernard, donc l'Armée des Ombres samedi après-midi. Là, c'est la deuxième fois, Eric, que tu mets en musique un sujet lié à l'occupation. Pour toi, Costa, est-ce que c'était important que ce soit une musique au présent? C'est-à-dire que la musique fasse comprendre aussi que c'est un regard, pour section spéciale, un regard d'aujourd'hui sur le passé. C'était exactement essentiel. Parce que très souvent, on copie, on fait de la musique du passé. Alors, ce qui fait un peu bizarre. Parce qu'il y a des gens qui voient, c'est pour ça que je disais un personnage. C'est un personnage d'aujourd'hui qui voit le film et qui parle, qui dispute avec les autres acteurs. Alors, puisqu'on parle d'acteurs, voilà ce qui s'est passé. À l'époque, on ne prenait pas les acteurs de théâtre et surtout de la comédie française. Ils disaient non, on ne touche pas, ils parlent trop, ils ne sont pas possibles. Et je dis à la personne qui faisait le casting, on prend que des acteurs de la comédie française et du théâtre. Vous allez les voir, ils sont formidables. Voilà. Alors la musique, elle a aussi cette qualité-là. Alors, vas-y. Et donc, la musique, je me suis dit, effectivement, il ne fallait pas faire une musique d'époque. Mais en même temps, à cette époque, le régime de Vichy était tellement rigolo et vraiment, je ne dirais pas d'autres mots, mais donc je me suis dit, je vais faire une petite musique, le thème principal, c'est une valse qui montre comment les ministres vivaient à Vichy. Il y avait leurs femmes qui couraient après des poulets dans les couloirs, etc. Donc j'ai préféré faire une musique comme ça, qui soit un petit peu légère, alors que c'était un film grave. Voilà. Eh bien, vous la verrez. Et alors, nous, de l'autre côté, maintenant, on va te faire un cadeau. On va te faire un cadeau, pas pour l'accrocher à ton mur, chez toi, mais il va rester ici à la Cinémathèque. Et tu auras ta place. Tu auras ta place. Quand tu veux venir, tu auras ta place. Et tu pourras voir le film à ta place. Alors, pour le moment, ça c'est pour te souvenir. Voilà. Bien. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, je crois que maintenant on va regarder un film. Alors, regardons un film, bonne projection. Merci.